Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Bilan du plan de lutte contre la fraude. Un an après avoir présenté la feuille de route du gouvernement pour agir contre toutes les formes de fraude aux finances publiques, le Premier ministre a dressé un premier bilan des résultats déjà obtenus. En matière fiscale, grâce aux nouveaux outils à disposition de l'administration, le montant des mises en recouvrement atteint un record de 15,2 milliards d'euros en 2023, soit 600 millions de plus qu'en 2022, et le nombre de contrôles fiscaux des particuliers à haut revenu a augmenté de 25%. Comme cela avait été annoncé, des moyens humains supplémentaires vont être déployés d'ici 2027 et, dès le 1er juillet prochain, une cellule de renseignement fiscal sera mise en place pour la recherche et la prévention des fraudes les plus complexes et les plus graves. Deuxième sujet de notre JT. Taux de l'usure au 1er avril 2024. La réglementation relative à l'usure concerne les entreprises, personnes physiques ou morales, uniquement pour leurs découverts bancaires. Pour le deuxième trimestre 2024, le taux de l'usure applicable aux découverts accordés aux entreprises est fixé à 18,68%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur sur des découverts consentis aux entreprises à compter du 1er avril 2024. S'agissant des autres prêts qui peuvent être consentis aux entreprises, ils ne sont soumis à aucune limite usuraire. Troisième sujet de notre JT. Don de jours de repos, du neuf pour les associations ? Le don de jours de repos permet aux salariés de renoncer à des jours de repos non pris au profit d'un autre salarié de l'entreprise qui vit une situation particulière. Il faut, pour cela, l'accord de l'employeur. Deux propositions de loi, en cours d'examen, prévoient de faire bénéficier de ce dispositif certains organismes associatifs et les salariés membres d'une association agréée de sécurité civile. La première prévoit que tout salarié pourrait, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une certaine limite, à des jours de repos non pris au bénéfice de certains organismes. Ces jours de repos seraient ensuite convertis en unités monétaires. La seconde proposition de loi prévoit qu'un salarié pourrait, toujours en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue membre d'une association agréée de sécurité civile, pour lui permettre de participer aux missions ou aux activités de ladite association.